Hello les amis, salut à tous, c'est Virus de l'État 502, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va bien, ça va même plutôt pas mal. Dans cette vidéo-là, je vais répondre à pas mal de vos questions que vous me posez dans le jeu, questions d'ordre technique. Donc on va pas perdre de temps parce qu'il y a pas mal de questions. Je pense que ça peut être plutôt sympa de vous répondre à travers une vidéo plutôt que de vous répondre individuellement dans le jeu par message. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'en même temps, de manière, si je fais une vidéo pour vous répondre, je pense que ça peut également résoudre le problème que certains abonnés se posent. Donc je pense que ça peut servir à plusieurs personnes. Voilà. Donc allez, on est parti pour voir les messages. Message de Domero de l'État 510 qui me dit: Bonjour Virus, je suis très content de te retrouver. Grâce à toi et tes vidéos, j'ai beaucoup progressé dans ce jeu. Merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi de regarder les vidéos. Et ben voilà, ça fait plaisir. Je suis dans l'état 510 et en ce moment j'ai un problème avec mes soldats, ils disparaissent, je ne comprends pas. Ça commence avec avec les zombies level 6 et là mes soldats level 8 ont tous disparu. S'il te plaît, peux-tu m'aider pour ce problème? Merci. Alors j'aimerais vraiment t'aider pour ce problème, mais c'est la première fois que j'entends cette problématique en fait. Je pense pas que ce soit un bug du jeu, que les soldats disparaissent, sinon tu serais pas le seul. Ça me serait revenu aux oreilles. Est-ce que tu n'utilises peut-être pas comme moi cette compétence tous les jours? La compétence promotion qui fait que tous les jours, quand tu utilises cette compétence, tu as 2000 soldats qui sont les plus faibles de ta base montent au niveau supérieur. Par exemple, moi, il me reste que des soldats, par exemple, T7. Quand j'utilise cette compétence, j'ai 2000 soldats T7 qui passent en sniper T8. Donc forcément, petit à petit, mon nombre de soldats faibles diminue. Donc est-ce que peut-être c'est pas cette compétence-là qui te fait disparaître des soldats? Pareil, j'ai un doute. Et est-ce que, par exemple, aussi, tu n'aurais pas reçu, par malheur, quelques attaques du fait que tu aies eu les hôpitaux pleins et que le surplus de tes hôpitaux, les soldats qui n'ont pas pu rentrer, sont morts. Voilà. Sinon, je vois pas. Voilà, je vois pas sinon autre solution, mais je pense que tu t'en serais rendu compte. C'est les soldats de la bataille des États qui disparaissent le dimanche soir. Mais bon, ça me paraît très bizarre que tu t'en rendrais compte que maintenant, alors que tu es de l'état 510. Voilà, malheureusement, je peux rien faire de plus pour toi et j'espère que dans ce que je t'ai dit, il y a la réponse. Ensuite, message de Predatoria de l'état 96. Salut l'ami, ça va? Je voulais te féliciter pour tout ce que tu fais pour ma base. Je suis devenu le plus fort de mon alliance au niveau technologie, comms, etc. Bah écoute, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle et bah écoute, je suis fier de toi. Pour cela, encore merci. Je suis niveau 30 depuis quelques mois. Je suis à fond sur mes grades et mes technos et je monte mes costumes. Par contre, pour mes T11, me conseilles-tu en premier les guerriers ou les snipers? Alors moi, pour les T11, je vous conseille, c'est uniquement mon avis, ok, de faire comme moi j'ai fait. J'ai d'abord fait les infanteries, qui sont très importants, qui sont très utiles pour protéger vos autres soldats et qui sont un très très bon complément aux soldats T10 guerriers. Voilà, les guerriers T10 sont déjà très forts. Et la marine, en fait, la marine, on va voir tout de suite. Tac, tac. La marine, tout simplement, a une meilleure défense. La marine a une meilleure défense que les guerriers T10. On peut voir 114 de défense pour 127 pour la marine. Et en termes de PV aussi, 42 pour les T10 et 44 pour la marine. Par contre, l'attaque diminue un peu. L'attaque diminue un peu, mais vraiment la défense, et on récupère encore 2 de PV. Donc la marine est important, il fait un super complément pour défendre votre base et pour protéger vos autres soldats. Donc moi je te conseille de faire en premier les guerriers, voilà, qui sont utiles, et ensuite de faire en fonction de ton officier d'attaque. Par exemple, moi mon officier d'attaque est Hunter, du coup je suis parti sur les guerriers, sur les snipers, pardon, sur les snipers T11. Voilà, je pense d'ici 15 jours, ça devrait le faire. Voilà, donc faites en fonction de votre second officier. Si par exemple tu as Samantha, bah, pars sur les T11 auto. Et si tu as Sean, pars sur les T11 zombies. Et si comme moi vous avez Hunter, partez en deuxième choix sur les snipers T11. Mais commencez toujours par les guerriers T11. Ainsi vos guerriers T11 de toute manière pourront toujours mieux protéger vos autres T11 que vous allez produire par le futur. Donc vraiment c'est important, comme je vous dis, la défense ça prime. Donc là également on commence par la défense. Voilà pour répondre à ta question. Message de Jojo qui me dit: Salut Virus, comment vas-tu? Je suis sur l'état 604 et je regarde souvent tes vidéos sur YouTube pour comprendre un peu mieux le jeu. Mais j'ai encore quelques trucs que j'ai du mal à piger.
Si tu es d'accord pour m'aider, j'aurai quelques questions à te poser. Bien sûr, Jojo, comme j'ai dit, je serai le premier à vous aider, pas de problème. Mais je peux pas tous vous répondre. C'est extrêmement compliqué. Donc, souvent, je réponds à une ou à deux de vos questions, puis après, ben, je peux pas vous répondre. Parce que si tout le monde me pose 20 questions, je peux pas. Et j'essaie de contenter le maximum d'entre vous. Donc, Jojo, envoie-moi, si tu veux, deux questions qui te tiennent à cœur par message dans le jeu. Et bien sûr que oui, je te répondrai avec grand plaisir, t'inquiète pas. Et t'inquiète, on a tous commencé, c'est super dur. Comme j'ai dit, la Empire, c'est un jeu compliqué. Donc c'est encore normal que tu aies des trucs que tu comprennes pas. Et voilà, c'est tout à fait normal, donc t'inquiète pas pour ça. Ensuite, message de Sateba de l'état 232, ou 231, pardon, qui me dit: Salut Virus, j'ai mis sur Vernon l'épée de l'uniforme de grande occasion. Elle me donne revenu d'alimentation plus 110%. Pratique quand tu consommes beaucoup. Alors, on va déjà éclaircir le message, Sateba. Pour ceux qui ne savent pas, Vernon, c'est un officier qui a, on va dire, de base des capacités pour tout ce qui touche à la récolte et à la production de nourriture. Ok. Euh, alors, pratique quand tu consommes beaucoup, non, parce que il faut savoir que pour le costume de pionnier, il faut construire les 7 pièces de pionnier. Il faut vraiment pas mettre grande occasion ou n'importe quoi. Il faut vraiment mettre les 7 pièces de pionnier parce que si vous mettez pas les 7 pièces de pionnier, vous allez passer à côté, par exemple, du dernier bonus. Le bonus demande au moins 7 pièces d'équipement bleu ou de qualité supérieure au niveau de pionnier. Ça veut dire si vous avez 7 équipements de pionnier, par exemple, le but c'est de les avoir en jaune, et je vous répète, c'est pas dur de les avoir en jaune. Si vous avez les 7 pièces d'équipement de pionnier en jaune, vous aurez 50% de ressources supplémentaires, ce qui veut dire que quand vos troupes rentreront à la base, je ne sais pas, je vous dis une connerie, avec 20 millions de pétrole, au total vous aurez 10 millions gratos. Donc c'est déjà très important pour ça de mettre les 7 pièces équipement de pionnier et de ne pas mélanger avec grande occasion de forme des généraux. Même si, comme tu as dit, il y a 110% d'aliments en plus. Pareil pour la casquette qui donne 110% de revenus de carburant en plus. Mais je vous ai dit, si vous mettez voilà, revenu d'acier plus 110, revenu d'alliage, si vous mettez ça, malheureusement, ça vous fera que ça. Et en termes de récolte, tout ça, vous allez passer à côté de bonus importants. Donc, costume de pionnier, l'officier qui est chargé d'avoir vos costumes de pionnier, les 7 équipements de pionnier. Voilà, ne pas mélanger. Point barre. Ensuite, message de Mercenaire 51 qui me dit: D'Ivoire, as-tu des infos sur les costumes? Le maraudeur, il va sur qui? Alors, je t'invite à voir mes vidéos que j'ai fait pour les costumes. J'en ai fait quand même pas mal. T'as juste à regarder les titres et tu verras tout de suite que j'ai fait pas mal de vidéos au niveau des costumes. Concernant le maraudeur, moi, il faut savoir que ici, je produis uniquement les pièces dont j'ai besoin depuis le début du jeu. Je n'ai pas produit, j'ai produit aucune pièce pour le costume de pionnier, aucune pièce pour le costume de grande occasion des généraux, aucune pièce aucune pièce pour le costume d'ingénieur et aucune pièce pour le costume de maraudeur. C'est des pièces que soit j'ai achetées avec des diamants, je précise, avec beaucoup de diamants, mais j'ai jamais produit ces pièces-là en fait. Voilà, les ingénieurs par exemple, je les gagne en tuant des zombies, ça me donne des matériaux. Voilà, ce qui fait que j'ai mon costume petit à petit en violet, mais déjà les trois premiers, j'ai jamais produit les pièces. Et également pour le maraudeur, parce que le maraudeur, depuis le premier jour dans le jeu, des fois, une fois par jour, on avait dans le marchand la possibilité d'échanger du pétrole contre des pièces de maraudeur, chose que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai pas mal de pièces de maraudeur, mais j'ai jamais produit. En gros, j'ai produit des matériaux uniquement pour gardiens, vagabonds, et c'est tout. Voilà, uniquement j'ai produit depuis le début du jeu des pièces pour le gardien et le vagabond. Donc c'est pour ça que mes costumes sont assez avancés. Et je vous ai dit, dès le début, je savais où est-ce que j'allais. Donc c'était un gain de temps précieux. Ensuite, concernant l'utilité du maraudeur, le maraudeur, c'est un costume qui vise l'attaque en général, qui n'est pas spécialisé, par exemple, comme le vagabond pour les snipers, comme le costume de zombie spécial pour Sean. C'est un costume qui vise l'attaque en général. Donc, suivant votre emploi du temps, si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer au jeu, si vous n'avez pas de ferme, si vous n'êtes pas trop motivé, tout ça, c'est un costume qui peut aller, voilà, qui ira, j'ai envie de vous dire, c'est toujours mieux que rien. Par contre, si vous visez le maraudeur pour votre officier d'attaque, parce que c'est un costume qu'on peut mettre uniquement pour un officier qui attaque, si vous le mettez à votre officier chargé de la défense dans la muraille, les bonus ne seront pas actifs. Parce que là, ça nous parle de l'attaque du siège, voilà, ou de la défense du siège.
Mettez-le voilà, mettez-le à votre officier d'attaque. Mais si vous partez sur un costume de maraudeur, c'est pareil. Si vous voulez vous consacrer à lui, mettez-le en jaune. Voilà, ne faites pas du orange, mettez-le en jaune. Mais je vous conseille plus de passer le pas sur le maraudeur et de vous consacrer plus comme moi, soit au vagabond ou au gardien. Voilà, et de laisser le maraudeur de côté. Et petit à petit, je vous ai dit de toute façon, des pièces de maraudeur, vous allez en avoir, hein. Regardez, j'en ai. J'en ai des pièces de maraudeur. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai un équipement même en violet. Et j'ai... voilà, vous voyez, j'en ai quand même quelques-unes, mais ça, c'est des trucs que j'ai gagnés, que j'ai pas produits. Donc, gardez-le en second choix. Je ne le conseille pas, mais je ne le déconseille pas non plus, parce qu'après, chaque progression est différente. Donc voilà, c'est un costume quand même qui amène quand même des bonus, hein, donc qui sont quand même pas négligeables. Donc voilà, faites suivant vos capacités. Ensuite, concernant le marchand de voyage, alors il y a une solution pour le moment, c'est la seule solution qui nous permet d'utiliser le marchand de voyage. Il y a une manipulation à faire qui permet, enfin qui consiste à télécharger une version antérieure du jeu, une ancienne version juste avant qui nous bloque le marchand de voyage. Alors je ne vous donnerai pas la manipulation à faire. Je vais attendre de voir comment ça se passe, s'il y a des problèmes, parce que je connais suffisamment bien, on va dire, les jeux vidéo en général, pour savoir que si on bouscule un peu trop le système du jeu, à mélanger des anciennes versions avec de nouvelles versions qui ne sont pas forcément faites pour être compatibles, ça peut engranger des dommages au niveau du jeu, au niveau de votre compte. Donc on va rester tranquille, c'est quelque chose qui fait chier parce que moi le premier j'y étais tous les jours dans ce truc-là, à échanger du pétrole contre des accélérations ou comme on a dit des pièces de maraudeurs. Donc on va attendre un peu. Je pense pas qu'il nous ait bloqué définitivement le marchand de voyage. J'ai cherché partout, j'ai rien trouvé concernant le marchand de voyage. Il nous parle de technologie à un moment là, j'ai essayé de voir dans la technologie. Il n'y a rien de nouveau. Donc on va prendre notre mal en patience, on va voir comment ça évolue. Et si vraiment ils ont décidé de le bloquer, ce que je doute fort, je vous donnerai la manipulation à suivre pour télécharger la version antérieure. Voilà. Et ensuite, on va partir bah, du coup sur les officiers, les nouveaux officiers. Mon but est de rentrer dans les joueurs, dans les 16 plus forts de mon état, parce que ce sera vraiment la meilleure solution pour vous présenter les nouveaux officiers et les nouveaux systèmes de tour par tour, et de vous faire comprendre où placer les points de compétence et quels sont les... Que veut dire... La traduction n'est pas bonne, mais si on connaît ce style de jeu, voilà, on comprend ce qu'ils veulent dire euh, voilà, dans les compétences ici. On comprend. C'est quand même, voilà, c'est quand même, c'est pas du chinois si je peux me permettre. Mais la meilleure solution pour vous présenter ça, c'est d'être que je sois dans les 16 plus forts de mon état et ainsi participer au duel d'élite d'état qui me permettra de faire le combat de Légion et utiliser les nouveaux officiers. Voilà. Pour être dans les 16 premiers de mon état, il me reste quand même du taf, mais rien de insurmontable. S'il n'y aurait pas eu la réunification, parce qu'il y a eu la réunification, on a récupéré des grosses équipes, donc de gros joueurs, je serais dans les 16 plus forts de mon état. Voilà. Mais comme beaucoup de gros joueurs sont arrivés, sont passés devant moi, du coup, ce qui est bien, franchement, je préfère avoir des joueurs qui sont plus forts que moi et être descendu dans les classements plutôt que d'avoir un virus dans les 16 plus forts de son état et avec 23 millions de puissance, ça m'aurait fait chier. Voilà. Avoir des joueurs forts, c'est bien, donc on va profiter des joueurs forts. Voilà, ça me permet, moi, justement, qu'il y ait des joueurs forts maintenant, d'être tranquille, de me poser, de faire ma progression. Donc c'est pour ça, il n'y a pas beaucoup de vidéos d'attaque en ce moment, je suis désolé. J'essaye de produire un max de soldats et d'augmenter ma puissance sans en perdre. Mais on peut voir voilà, que le 16e, on va dire, à 32 millions, moi j'en ai 23. Il y a 9 millions d'écart. Franchement, 9 millions d'écart, c'est pas la mort. Les joueurs qui sont devant moi peuvent se faire attaquer. Ok, ça peut arriver à tout le monde. Et dans tous les cas, je les rattrape au fur et à mesure. Voilà, je les rattrape au fur et à mesure. Je suis tous les jours la progression et je me rapproche petit à petit. De toute façon, je suis au maximum. J'ai mon habit, j'ai Schmidt qui est habillé en jaune. Je peux pas faire plus que ça. Voilà. En niveau de recherche technologique, je suis au maximum. Tout ce qui touche la production de soldats, je peux pas faire plus. Donc voilà, donc ça suivra son cours et quand je serai dans les 16 premiers, je vous ferai une vidéo sur les nouveaux officiers. Voilà les amis, bah écoutez, c'était Virus de l'État 502. Dites-moi ce que vous avez pensé du concept que je vous réponde comme ça à travers une vidéo. Je pense que ça peut être sympa, ça peut vous répondre à pas mal de questions parmi mes abonnés. Donc écoutez, c'était Virus de l'État 502. Prenez soin de vous, n'hésitez pas toujours à m'écrire dans le jeu. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt. Bye bye.